Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. La période de transition rallongée de 6 mois en Centrafrique. C'est le président congolais Denis Sassou Nguesso et médiateur de la crise qui en a fait la demande. Des éléments comme le fichier électoral ou encore le processus de désarmement ne seront pas effectifs d'ici le mois de février. L'ancien ministre de l'Intérieur Habib Essid a été désigné lundi Premier ministre par le Parlement tunisien. Une nomination qui n'a rien d'anodine. Habib Essid a déjà officié dans le gouvernement précédent ainsi qu'au sein de l'administration Ben Ali. Le transport des équipes de football engagées dans la Coupe d'Afrique des Nations ne pourra être assuré par la Guinée équatoriale. Le comité d'organisation en a fait l'annonce. La chute du prix du pétrole a été avancée comme explication. La guerre contre le terrorisme n'est pas encore gagnée au Mali. Un attentat visant un camp de l'armée a fait 8 morts lundi à Nampala. Fait particulier, cette localité se situe au centre du Mali, proche de la frontière avec la Mauritanie. Une zone que de nombreux observateurs croyaient sécurisée. L'attentat n'a pas encore été revendiqué et c'est la première fois qu'une attaque est menée au sud de Tombouctou depuis l'intervention française il y a 2 ans. En Centrafrique, la période de transition supposée s'achever en février 2015 s'étendra finalement jusqu'au mois d'août. Une prolongation de 6 mois annoncée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine. La décision était déjà pressentie au sein de la population centrafricaine, comme nous le montre ce sujet de Christelle Dayambaya. Prévue pour prendre fin en 2015, la transition centrafricaine pourrait être prolongée de 6 mois. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise, a fait part dans une lettre adressée à la présidente Catherine Samba-Panza, datée du 22 décembre 2014, de sa volonté de voir la transition s'achever de façon pacifique et complète. Pour lui, la proposition de prorogation de la transition formulée par les autorités centrafricaines est bien fondée. L'échéance électorale de février 2015 n'étant plus tenable, constat fait également par le groupe international de contact sur la République centrafricaine. Lors de sa 6e réunion tenue le 11 novembre 2014, il y a lieu de procéder à une extension de 6 mois de la transition. En d'autres termes, jusqu'au mois d'août 2015. Les principales raisons qui justifient la demande de report des autorités de la transition sont le fichier électoral qui n'est pas encore prêt, le processus de désarmement qui n'est pas encore achevé, mais aussi l'organisation du forum de Bangui prévu au cours du mois de février. Aux autorités de pouvoir s'organiser, de pouvoir mettre les bouchées doubles en vue de préparer vraiment ces élections. Nous avons un événement majeur également. Il s'agit du Forum national. Sans ce dialogue, sans ce débat entre Centrafricains, je crois qu'aller directement aux élections aurait pu ne pas vraiment satisfaire tout le monde. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on se dise, qu'on se parle franchement avant de pouvoir envisager un avenir meilleur, notamment organiser les élections. En attendant que la nouvelle date de la fin de la transition soit officiellement retenue, les autorités centrafricaines se penchent sur le forum de Bangui. Prévu pour se tenir en février, cette rencontre réunira les chefs des opérations de maintien de la paix et toutes les forces vives de la nation centrafricaine. Le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'Union africaine et est actuellement reçu en Guinée. Il s'est exprimé ce lundi et a apporté le soutien de l'organisation panafricaine dans la lutte contre le virus Ebola. Un soutien également financier. Un don de 400 000 $ a été adressé à la lutte contre le virus. Le président mauritanien a, je cite, salué le courage admirable et la détermination de la Guinée à riposter contre la maladie. Depuis sa détection il y a plus d'1 an, la fièvre hémorragique a fait plus de 7400 victimes. Après la visite du président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz lundi, la Guinée recevra les présidents nigériens Mahamadou Issoufou et béninois Thomas Boni Yayi mercredi. Des voyages présidentiels destinés à montrer la solidarité de la sous-région dans la lutte contre le virus Ebola. Quelques semaines après l'élection présidentielle, les Tunisiens connaissent le nom de leur nouveau Premier ministre. Il s'agit d'Habib Essid, ancien ministre de l'Intérieur. Une désignation qui ressemble à une main tendue vers Enarda, deuxième force politique du pays. Les explications de Guévanido. Habib Essid désigné nouveau Premier ministre en Tunisie. L'annonce a été faite lundi par Mohamed Ennasser, président par intérim de l'Assemblée des représentants du peuple. Cette désignation semble faire l'unanimité au sein de la classe politique, surtout que le parti Ennahda, seconde force au Parlement, a annoncé son satisfecit.
Le président Essebsi, en choisissant Habib Sy, choisit donc un homme à la fois d'expérience et de consensus. C'est un homme discret, calme, il fut ministre de l'Intérieur, il maîtrise parfaitement bien les questions de sécurité et je pense qu'il a choisi d'abord ce dossier-là. C'est un homme d'un grand consensus. Il a toutes les chances d'être accepté par des islamistes d'Al-Nahda, il a toutes les chances d'être accepté par les anciennes équipes de Ben Ali, et bien entendu, il est très proche du président Bajira Essebsi lui-même, sans qu'il ne soit membre de Nida Tunis. Et donc, en le choisissant, il choisit l'expérience, la continuité, et les questions de sécurité. La désignation de Habib Essid fait suite à la victoire de Beji Caïd Essebsi à la présidentielle du 21 décembre dernier. À présent, il a un délai d'1 mois renouvelable une seule fois pour former et présenter son équipe qui doit obtenir la confiance de l'Assemblée. On attend de voir quel va être le programme de ce futur gouvernement et quels sont les partis politiques qui vont soutenir ce gouvernement. Nous sommes un parti social-libéral et nous avons présenté un programme pour nos électeurs qui est axé sur des réformes importantes au niveau de l'État, du fonctionnement de l'État, du rôle de l'État, une réforme du secteur de la fiscalité, une réforme du secteur de l'enseignement et surtout une inclusion du secteur informel. Et nous souhaitons vivement que ces réformes-là, on les retrouve dans le programme du prochain gouvernement. Né à Sousse le 1er juin 1949, Habib Essid a exercé plusieurs fonctions gouvernementales sous le président Ben Ali. Après la Révolution en 2011, il avait été nommé ministre de l'Intérieur par le président d'alors, Fouad Mebaza. 4 jours après l'expiration de l'ultimatum posé par les envoyés spéciaux pour les Grands Lacs aux rebelles rwandais du FDLR, l'ONU envoie un message fort dans la région. Ce lundi, une opération a été lancée contre les rebelles du FNL au Burundi. Leur campement est situé à proximité de celui des rebelles rwandais. À quelques jours de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les casques bleus veulent ainsi montrer qu'ils peuvent agir sur n'importe quelle groupe dissident. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Gratien Rokindikiza. La MONUSCO a attaqué les bases du FNL, du Front National de Libération du Burundi, qui est basé au Congo. Mais en réalité, c'est une force qui n'en est pas une parce qu'elle ne dispose pas beaucoup d'hommes, beaucoup d'armement. C'est vraiment, je dirais plutôt, c'est une façon de montrer qu'ils peuvent aussi attaquer les FDLR. Mais c'est vraiment très étonnant de la part même des Burundais à voir que cette force onusienne s'attaque à une petite force qui est basée à quelques kilomètres du Burundi. Et la réalité en soi, c'est plutôt de la communication vraiment qu'une vraie attaque sur le terrain quand on connaît bien les restes, tout ce qui reste du FNL, qui sont estimés d'ailleurs à une centaine. Du sport pour terminer ce journal, et la Guinée équatoriale a annoncé ne pas pouvoir financer le transport des 15 autres équipes participantes à la CAN 2015. Une décision que le pays organisateur explique par la chute des prix du pétrole. Autre inconvénient, le manque d'infrastructures destinées aux entraînements des équipes de la poule C. Les sélections pourraient ainsi perdre une précieuse séance de préparation. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Joseph-Antoine Bell. Je pense déjà qu'il faut savoir que cette CAN n'est pas comme les autres. C'est une édition à sauver, donc il y aura forcément des choses inhabituelles. Si la Guinée qui a repris l'organisation qui est levée ne peut pas assurer quelque chose de moins contraignant et moins déterminant, parce que s'il n'y a pas de terrain de foot, on ne joue pas au foot, mais si la Guinée ne paye pas pour le transport, quelqu'un d'autre peut payer. Ça veut dire simplement que la CAF doit faire une croix sur les bénéfices habituels et savoir les diminuer. C'est comme une entreprise qui est dans la tourmente et ne gagne pas autant d'argent que d'habitude. Donc là, je crois que c'est l'analyse que j'en fais. Si habituellement le pays organisateur assure les transports internes, ce qui est d'ailleurs une petite surprise parce que moi on m'a toujours dit que c'était l'avion de la CAF, on n'a jamais dit que c'était l'avion du Ghana ou l'avion du Japon ou l'avion de l'Afrique du Sud. Donc, si tel était le cas, c'est une gratuité qui serait payante. Donc, la CAF devrait assumer cela. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.